Alors, à présent, Anna, tu es donc en état élargi de conscience. J'aimerais qu'on aille faire un petit point sur l'évolution des êtres qui œuvrent aujourd'hui sur la planète, qui œuvrent pour retrouver leur propre essence originelle. Donc, on peut parler d'être en évolution constante, chacun à son propre rythme, avec ses propres connaissances. J'aimerais que tu me communiques l'évolution. Où en sont-ils Alors, j'aimerais Je- plus de de détails, j'ai pas précision? compris. Ouais, j'ai pas compris ce que tu voulais. Alors, nous avons fait une exploration récemment où effectivement nous avons pu constater que finalement les personnes qui œuvraient sur leur chemin d'évolution en direction de leur propre conscience supérieure, leur propre essence divine que nous avons tous en nous, représentaient en moyenne 10% de la population mondiale. Donc déjà, j'aimerais que tu regardes selon tes propres perceptions si ce chiffre a augmenté. Moi, j'ai toujours la même chose. Toujours la même chose. Très bien. Donc, j'aimerais qu'on aille explorer aujourd'hui, justement, ce processus d'évolution pour ces, entre guillemets, bien évidemment, 10% de la population mondiale qui œuvrent aujourd'hui vers leur véritable essence. J'aimerais que tu explores quelle va être leur évolution, vers quelle étape elles se dirigent, quels sont les paliers qu'elles vont franchir. Alors, moi, ce que je perçois, c'est que ça va être différent pour chacun, puisque ce Bien sûr, que je perçois, c'est que un petit bout de chaque personne, on va dire, vont former le tout, enfin, forment déjà le tout, bien sûr. mais je vois qu'effectivement, ils vont développer plus leur capacité extrasensorielle, plus justement par cette communication télépathique. Euh, c'est comme si je perçois qu'à un moment donné, même l'ordinateur, Il n'aura plus lieu d'être. bah, ça aura plus lieu d'être. Ça... Mm, mm, Bah, disons qu'il y aura un espèce d'ordinateur, mais pas physique comme on a actuellement, on va dire. D'accord. Ok. Bon, ça, c'est quand même dans un futur, c'est pas demain, hein. Nous Alors, il y a sommes déjà, aujourd'hui. alors, il y a déjà des choses qui se mettent en place, même si potentiellement, ça peut paraître, enfin, on est en apprentissage, on va dire. Mais Mm, pour moi, il est déjà là, ce système. mm, Euh, Ce que je perçois, c'est qu'effectivement, c'est quand je dis apprentissage, c'est vraiment.
apprendre à décoder les informations qui sont là. Les informations qui nous sont Moi, je transmises. peux donner en fait un exemple Mhm, bien sûr, je que t'écoute. je viens de vivre là avant en fait qu'on se connecte. Donc j'avais allumé mon ordinateur et pourtant je l'ai juste allumé, j'ai fait quelques bricoles dessus, on va dire. Et à un moment donné, en fait, je suis allé dans la salle de bain et quand je suis revenu, j'ai pourtant touché à rien. Mais, mais en fait, il y a un espèce de carré qui était donc, qui s'est mis en surbrillance, plus important et avec justement ta photo et ton adresse et tout de suite, j'ai eu l'information comme par lequel, tu souhaitais communiquer avec moi, donc j'ai regardé mon téléphone et c'est là où j'ai vu ton message. Oui, Donc, comme je te dis, c'est déjà là. oui, oui. Donc, les connexions télépathiques, pour les gens qui sont amenés à nous écouter, les connexions télépathiques sont accrues. Alors c'est déjà là, mais au Mhm, niveau des messages de l'ordinateur, quelque part, c'est déjà là aussi. mhm, bien C'est sûr. juste qu'il faut après enfin, aller vérifier effectivement l'information. Mhm, très bien. Puisqu'on est dans ces ordinateurs, euh, est-ce que les êtres qui sont actuellement sur ce chemin créent des interférences au niveau au niveau des ordinateurs ou de la connexion générale? Si je te pose la question, c'est que de plus en plus souvent, ça devient même très récurrent. Euh, on demande une information et puis cette information ne nous est pas transmise. Ou on veut regarder une vidéo, mais c'est pas la bonne vidéo qui apparaît. Est-ce que donc les êtres Non, qui ça c'est sont... l'IA. C'est l'IA. D'accord, très bien. C'est l'IA qui essaye de perturber ce qui se met en place. Ça n'a rien à voir, effectivement. D'accord, c'est l'IA. Chez l'IA et les involutifs plutôt, Oui, bah qui de veulent toute façon, c'est lié. perturber. C'est lié. Mais non, c'est pas les êtres éveillés. D'accord. Non. Qui crée des interférences et qui... Ok, Non, mais par contre, effectivement, ce que je perçois, c'est que si tu n'as pas. Alors, il y a deux choses. L'interférence, j'ai l'IA, etc. Mais parfois, effectivement, ce que je perçois, entre toi, ce que tu veux dans ton mental, écouter ou regarder, et que tu cliques parfois sur une information et qu'en fait, il y a autre chose qui apparaît, c'est que justement, tu dois aussi entendre un message. bien sûr. Mhm. Et donc, ce que je vois, c'est que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, effectivement, ça peut paraître perturbant entre l'information quelque part que tu demandes et finalement ça correspond pas à ce que tu cherches. Mais ce que je perçois, c'est que on est justement dans cette forme de switch là qui apparaît. Quand je parlais tout à l'heure effectivement de messages, de transmission Télépathique. télépathique et visuelle aussi, puisque finalement on en est là aussi. Mhm. Bah, en fait, en fait, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Bien sûr. Donc ça Ok. peut perturber, mais c'est plutôt il faut être dans l'acceptation. Mais il faut d'abord, avant tout, être en confiance pour en avoir.
Alors, tu peux être en conscience, mais si tu es en conscience et que tu n'es pas, connecté, on va dire, à ta conscience supérieure, hein, qui est là pour te guider à chaque pas, à chaque instant, même en conscience, ça peut vite t'énerver. Je vois ça, ça peut vite t'énerver. C'est une posture qu'on doit adopter aujourd'hui. Alors c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tout le temps, Non, mais là, je parle d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en fait. Moi, j'aimerais voir alors l'évolution, vers quoi on se dirige, on va dire à un an. On est en septembre 2025. Concernant ces êtres conscients aujourd'hui, à travers le monde, mais ce que je quels perçois sont que ces êtres dont tu parles, d'abord, c'est nous aussi, tout à fait, mais ce que je perçois, c'est qu'il y en a qui sont encore plus évolués que nous. bien sûr, tout à fait. On l'avait Quelque vu ça. part, ce que je vois, c'est comme s'ils nous tiraient vers le haut. Mm, C'est comme s'ils essayent de nous donner la main pour nous montrer le chemin, en fait. mhm, tout à fait. Donc justement, ces êtres qui sont amenés à nous faire évoluer, à nous guider, nous accompagner, on avait vu dans une précédente exploration que ces êtres étaient en nombre très restreint. Donc, selon tes propres perceptions, au jour d'aujourd'hui, 3 septembre 2025, qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu perçois? Bah, moi, ce que je perçois, c'est que c'est ce qu'on appelle plus communément, effectivement, les maîtres ascensionnés. Mhm. Et Est-ce que le terme est juste? bah, ils font partie de la ressource, Mhm. comme nous, mais effectivement, que Ils œuvrent on est, sur un on, autre plan. on est, on est On est tous, d'accord. oui, on est tous interconnectés, mais il n'y a pas besoin, comment on va dire ça? Ce que je perçois, c'est comme si, effectivement, ils sont vraiment très peu, mais ce que je perçois, c'est comme si, je te donne un exemple, c'est comme si un, un maître ascensionné, Mhm. il possédait donc plein d'autres cellules qui correspondent à euh, un être différent dans différents lieux et qu'effectivement, ces êtres, enfin, ces êtres-là qui lui appartiennent, puisqu'ils sont aussi des cellules, des êtres, si tu préfères, hein. Ça fait une partie de lui-même, en fait, si on peut dire les Oui, choses ainsi. oui, c'est ça. Mhm. Et donc, en fait, qui œuvrent sur d'autres plans ou sur Terre ou d'autres endroits, en fait, il va s'occuper de chaque cellule, de chaque être. Il va le tirer vers le haut, en fait. Il va lui montrer le chemin. Mhm. Mais comme chaque cellule n'avance pas au même rythme, eh bien, d'un individu finalement à un autre, son évolution et son avancement sera différent. Bien sûr. Très bien. Mais ce que j'ai comme information, c'est que tout est programmé. C'est déjà en fait, C'est déjà engrammé, programmé et oui, c'est ça, prévu c'est prévu dans le plan. dans notre évolution. D'accord, très bien. Mm.
Donc, je reviens sur ce que je disais donc il y a quelques minutes. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre 2025 et donc on reste sur l'information de notre propre évolution. Donc, on était sur une base mathématique tout à l'heure de 10%. En termes d'évolution, si tu regardes au printemps pour la nouvelle année, au printemps 2026, donc certes, en fonction de l'évolution de chacun, tout le monde ne sera pas sur les mêmes paliers, c'est une certitude, mais si tu fais une projection justement sur le printemps 2026, quels sont, selon toi, les éléments essentiels qui vont, qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont... Qu'est-ce qui est justement qui est mis en place, puisque tout à l'heure tu parlais de plan, et tout était déjà écrit. Donc si tu regardes ce plan au printemps 2026, où en sommes-nous? Alors, ce que je percevais quand tu disais ça, c'est assez étrange, mais c'est comme si... Alors moi, ce que je perçois, c'est comme si en fait on vit sur plusieurs plans Mhm. et que d'ailleurs les personnes que l'on côtoie, parce que je vois, c'est comme si on, j'avais l'information, c'est comme si on côtoyait des morts. C'est comme si les personnes que l'on côtoie, elles sont pas là, elles sont déjà plus là en fait. Là, tu parles des personnes qui font partie, en l'occurrence, des... On avait vu 40% qui étaient complètement dans le noir et 40-45% qui étaient complètement manipulés par l'IA. IA, nouvel âge. Mais c'est assez étrange parce qu'effectivement, c'est comme si, donc on vit effectivement sur plusieurs plans, c'est ce que je vois, Mhm. mais c'est comme si nous, ce qu'on voit qui nous paraît réel, ça nous paraît réel, mais c'est comme si on regarde un film. Parce qu'en fait, ce que je perçois, c'est que ces personnes-là, elles sont déjà plus là. Enfin, disons, elles sont déjà plus là. D'accord, ok. Enfin, oui, c'est En fait, on symbolique les tout ça, mais... voit, Mhm. en fait, on les voit, Mais ils font pas partie de notre plan d'évolution. mais C'est ça que tu veux dire? alors elles font partie du plan d'évolution, mais c'est comme si elles font pas partie de ce changement, on va dire. Enfin, de ce changement. On n'est pas sur le même plan. Non, on n'est pas sur le même plan, parce que moi, ce que je vois, Mhm. c'est qu'en fait, toutes ces personnes, alors effectivement, il va y avoir, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir euh, beaucoup de décès, on va dire, mais en fait, elles sont déjà plus là. Mhm. C'est-à-dire, Dans l'histoire, dans le fil de l'histoire. dans le film de l'histoire, physiquement, Tout à fait. Dans la effectivement, elles matière. vont disparaître du film, mais ce que je vois, c'est qu'elles sont déjà parties, en fait. C'est comme si, quand tu les côtoies, alors ils vivent une histoire, Mhm. leur propre histoire d'évolution, mais ce que je perçois, c'est comme si la connexion se faisait pas. C'est comme si euh, on n'était pas sur la même longueur d'onde, parce que je vois qu'on peut être amené effectivement à leur expliquer certaines choses. Ils sont totalement dans le déni.
Après, il y bah, a les des personnes qui personnes, sont en elles début de parcours, hein. sont, bah, effectivement, elles sont, enfin, les personnes qui sont tellement évoluées, sont arrivées à tel stade de compréhension euh, sur ce qu'est le monde, on va dire, Mm. que bah, la connexion, elle peut pas se faire avec ces gens-là, on va dire ça comme ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'on vit sur plusieurs plans et de fait, là, tu parles effectivement de 2026. Alors, je les vois, hein, ces gens-là, mais effectivement, moi, j'avais l'information, c'est comme si elles étaient déjà plus là, en fait. Très bien. OK. Parfait. Donc, ça peut Mais paraître effectivement étrange, mm, parce que on le perçoit effectivement, déjà aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui. oui, mais ce qui peut paraître étrange, quand on regarde bah, le ciel, par exemple, où effectivement on cherche les êtres, euh, euh, potentiellement supérieurs ou, Enfin, qui résonne avec nous, ou qui résonnent avec nous, mais en fait ils sont déjà là physiquement, on peut bien les sûr. voir. Mm. Donc ils sont représentés effectivement dans tes corps euh, physiques, voire plus ou moins éthérés finalement, ou qui se cachent. Je les vois, il y en a, tu vois, qui se cachent là dans les êtres de la nature, tout ça. C'est c'est ça à quoi je Mais, pensais. Mm. mais en fait, ce que je perçois aussi, c'est qu'il y en a, c'est des géants. Ils sont là en fait, bah, tout autour de toi. T'as pas forcément conscience parce qu'ils n'ont pas forcément le même aspect. Oui, on les perçoit pas encore. On les perçoit, bah, en fait, si, il y en a qui les perçoivent. Tout le monde ne les perçoit pas parce qu'ils ont pas cette connaissance plutôt. Oui, Mais en fait, ils sont là, déjà. Ça fait bien longtemps. mm, bien sûr. Très bien. Mais moi, j'aimerais que tu ailles voir, nous, en tant que personnes conscientes, être conscient en termes d'évolution. On est aujourd'hui sur un palier d'évolution. Donc, certes, tous les êtres n'évoluent pas de la même manière, à la même vitesse, mais par rapport à nous, au printemps 2026, quelles sont on va dire, les capacités, les, oui, quelles sont les capacités qui vont nous être offertes en sus de ce qu'on a déjà au printemps 2026. Bah, moi, ce que je perçois, et comme je te l'ai dit, il y a déjà des personnes qui ont déjà Mhm. développé ces capacités-là, en fait. Mais ce que je perçois, c'est qu'effectivement, au niveau du cœur, c'est comme si on allait réactiver ce cœur cristallin Mhm. qui allait développer encore plus nos capacités, des choses. Bah, c'est comme je vois un petit peu comme une clé finalement qui a été cachée, Mhm. qui va permettre de. Avoir une connexion beaucoup plus fluide, Alors beaucoup non plus, seulement c'est plus fluide, mais c'est comme si on sera nous-mêmes aussi, je vois, capable potentiellement. Alors je sais pas si ça sera vraiment à cette période-là, oui, quelque chose près le temps mais n'existant pas.
ce que je perçois, c'est comme une clé Mhm, où on sera capable nous-mêmes aussi de pouvoir voyager. Je vois comme pouvoir se déplacer mhm. De manière éthérique. de manière plus éthérique. Bah, en fait, c'est comme si je vois, on se dématérialisait, on va dire. Mhm, Et en fait, si on décide d'aller, je donne un exemple, par exemple en Chine, par exemple, eh bien, on pourra y aller et on se retrouvera effectivement dans cet endroit dont on aura choisi, on va dire. mhm. D'accord, très bien. On parle d'encodage ici, de réencodage, récupération d'ADN originel. Bah, je vois que c'est déjà là, c'est simplement Mhm. que C'est une question on nous d'activation, avait, je vois qu'on nous avait, bridée. c'est comme, alors c'est comme si, oui, bridé, mais c'est comme si effectivement on nous avait empêché de retrouver la clé. Mhm. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Bah, je vois qu'aussi au niveau de la vision, je vois qu'au niveau de la vision, les capacités extrasensorielles, allaient se décupler. Je vois que effectivement cette communication télépathique entre les uns et les autres, sera beaucoup plus fluide. Instantané. Je vois comme si effectivement, bah, ce fameux, bah, téléphone qu'on a, même si pour le moment, bah, c'est comme ça, mais je vois qu'effectivement, c'est comme si finalement on ce que je vois au niveau des yeux, mais je vois aussi au niveau des oreilles, Mhm, ça allait s'ouvrir de plus en plus. On allait avoir effectivement mhm, de plus en plus mhm. d'informations et de communication extrasensorielle, bah, avec les personnes dont avec qui on veut communiquer, on va dire. Bien sûr. Très bien. Après tu dis 2026, c'est vrai que c'est pas évident de Oh oui, non, mais le temps n'existant pas, voilà, c'est pas si simple en fait, que c'est ça pas et si puis simple, mais c'est pour donner une fourchette pour qu'on puisse mais effectivement. ce que je perçois, c'est qu'il y en a qui communiquent déjà comme ça, hein. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est déjà en Mais place. ça va être de plus en plus, Mm. Récurrent. ouvert, Ouais. Ça va devenir bah, un aux automatisme à un moment. aux autres personnes, oui. Ouais, très bien. On n'aura pas besoin de parler, il suffira de se regarder, comme on fait quand Alors pas nous forcément étions se regarder. Je vois qu'on peut aussi communiquer simplement par la pensée la pensée. Oui, parce qu'on a envie de communiquer avec la personne, on va se connecter, à les deux. son être, à sa conscience et si elle est dispo, elle va te répondre Oui, tout à fait. Très par bien. télépathie. Mhm. Tu vas entendre le message, je vois là dans ton oreille, tu vas l'entendre Mhm. C'est ça, tout à ou fait. dans ta tête ou oh ça y Mhm. a enfin, Tu le je sais. parle des oreilles, c'est pas forcément les oreilles, hein, mais toi, tu auras l'information, Mhm. dans ton cerveau. Mhm. Tout à fait. OK, très bien. Mais je vois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent comme ça, par exemple, les médiums, les voyants, pas tous, hein, mais les médiums, les Mmh. voyants, ils communiquent déjà comme ça, ceux qui sont effectivement connectés Mmh. à leur conscience Mmh. supérieure. Une petite Ils n'ont pas partie, hein. besoin ils ont pas besoin de passer dans des états Mmh. alors ils ont certaines informations, mais ça va encore plus se décupler. Parce que je vois Ceux qui sont bien connectés, hein, je vois qui sont que connectés à la bonne source. On alors parle de voyants et de médiums, je précise quand même,
que beaucoup ne sont pas connectés à la source, hein. Alors, oui, je viens de te le dire, s'il faut être connecté à sa conscience supérieure. Il y a Mhm, que sa conscience supérieure, effectivement, qui peut, avoir les informations, donc en direct. Mais il y a effectivement, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a peu de personnes mhm, qui sont bien finalement sûr. canal. Mhm. Très bien. Si tu regardes maintenant, donc tu prends un petit peu de hauteur et pour la matière, nous avons vu, hein, Alors j'ai pas entendu si- parce qu'il y a un brouhaha là. C'est pas tu dit quoi? je disais, par rapport à la matière, pour les êtres conscients, qu'est-ce qui va nous être proposé? On entend souvent, il faut se regrouper, il faut créer des liens. Donc, toujours au printemps 2026, parce que même si le temps n'existe pas, on se doit quand même de donner une certaine échéance, on va appeler ça comme ça, pour voir un petit peu quelle est l'évolution. Par rapport à la matière, comment ça évolue? Alors, quand je parle de matière, c'est euh, la connexion avec les êtres, les gens qui sont amenés à déménager, à quitter des régions, à quitter des pays, à quitter. Comment vois-tu, donc, pour ces êtres conscients, s'ils, par exemple, je donne un exemple, euh, famille ou peu importe, souhaitent déménager parce qu'effectivement, ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses, ou quelqu'un qui est seul, dont l'environnement ne lui correspond plus, en fait. On parle, peu importe, c'est une famille ou des personnes seules, mais l'environnement ne convient plus. Il n'est plus en résonance avec nos propres êtres évolués. Donc, si tu fais une projection, selon toi, est-ce que ces êtres vont être aidés, accompagnés en ce sens? Est-ce que leur vie va changer? Alors, peut-être pas radicalement, parce que le printemps 2026, on est à 6 mois à peu près. Comment tu vois l'évolution des choses de ce côté? Quand je dis ça, c'est par exemple une personne qui a un souhait, qui vit dans un endroit, peu importe, au milieu de la France, on va prendre, et qui ne se sent plus du tout bien où elle se trouve. Et elle voudrait aller déménager dans le sud-est de la France, dans un endroit qui résonne avec elle, dans lequel elle se sent bien, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? Est-ce qu'elle peut demander de l'aide? Est-ce qu'elle peut essayer de regarder dans sa globalité? Est-ce que le fait, par exemple, de demander, est-ce que le fait de le vouloir mordus vraiment partir, est-ce que c'est une question de volonté? Est-ce que c'est en lien avec les pensées? Est-ce que c'est en lien forcément avec le cœur? Alors, est-ce que tu peux faire le tour et voir qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour effectivement faire en sorte que ces changements aboutissent? Alors ce que j'ai perçu en tout cas, c'est pas du tout une question de volonté. Que si ça se met en place et qu'on est plus bien dans ce lieu, c'est simplement en fait, ta conscience, supérieure qui t'informe que et qui te montre d'ailleurs par, diverses choses ou divers événements, quel que soit effectivement, pour te montrer en fait que tu
n'est plus en tu résonance n'es avec le plus en lieu. résonance avec le lieu Mhm, et qu'effectivement, ça va t'amener effectivement, toi, à aller rechercher ailleurs. mhm, Alors ce que je perçois par rapport à ça, c'est pareil, c'est bah, oui, tu peux demander à ta conscience supérieure, heu, où tu veux aller. Maintenant, ce que je perçois aussi, c'est que, ce qui est important, c'est d'accepter, le lieu qui va t'être donné. mhm. Bien sûr. Parce que ce que je perçois, c'est que si tu si toi, avec ton mental, tu décides, heu, d'aller outrepasser, ce que ce le choix qui est déjà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hem, programmé bien en amont, Mhm. de ta venue sur terre, on va dire ça comme ça, Ouais. eh bien, tu vas te heurter de nouveau à des problématiques dans ta vie qui ne te conviendront pas et qui te montreront que finalement c'est pas là que je vois que c'est pas là que tu devras aller, on va dire ça comme ça. Ce que je perçois, c'est qu'effectivement, tu vois là, on me dit ratisser large et Oui. accepter ce qui vient à toi. Mhm. Et alors, comment savoir, pour une conscience éveillée, comment savoir si ce lieu correspond véritablement à ce dont tu as besoin? Alors déjà, dans un premier temps, ce que je perçois, c'est que, à la première impression, si par exemple tu regardes, je Mm. sais pas, moi je vois en fait un lieu là, une annonce que tu vois, sur un canal, de location, on va dire, Ou d'achat. si ce lieu, quelque part, même rien que dans les photos que tu regardes, il y a une espèce de vibration Mhm. intérieure de bonheur déjà, enfin d'amour. Il y Mm. a quelque chose qui résonne en toi, qui te donne envie. Donc potentiellement, ça peut être ce lieu. Maintenant, ce que je perçois aussi, c'est que, heu et ce que l'information que j'ai, c'est que si ce lieu que tu perçois parce qu'en fait, je vois qu'il y a 2 choses. Soit ce lieu te plaît, mais ça peut aussi faire partie du rêve et que là, si toi, par exemple, tu veux visiter ce lieu, c'est un exemple, hein, Mhm. et que ce lieu, par exemple, ben, on va dire, il te passe sous le nez, c'est que c'est pas celui-là, tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, tout à fait. Il n'y a Si pas de par hasard. contre voilà, si par contre ce lieu, ce même lieu, voilà, ça résonne en toi, tu as envie en fait d'aller là, il y a quelque chose qui t'appelle et que ce lieu finalement il est il est ouvert pour toi, on va te dire oui, pour la location, on va dire, Oui, ou l'achat, peu ou importe. Mm. l'achat, ça va peu importe, eh bien, c'est là que tu devras te trouver. Très bien. Donc, tout est une question de résonance et surtout de ressenti. Oui, Donc, on en revient toujours à la même chose, d'écouter sa conscience, son oui, ressenti, son cœur. oui, Est-ce que c'est, si ça rentre en résonance, euh, en disant c'est un endroit où je me sens bien,
ça c'est vraiment du ressenti, c'est que c'est un lieu qui est fait pour nous. Bah, disons que c'est plutôt ta destinée, c'est ça qu'on me dit. Très bien. C'est le chemin que tu dois prendre. Mhm. C'est là Où, où je- où on doit tu es être. destiné d'aller. Oui. Voilà, c'est ça. OK. Et qui est adapté à ta propre évolution personnelle et qui sera amené à te faire évoluer davantage, finalement. Bah, disons que c'est là que tu dois œuvrer plutôt. On va dire ça C'est comme là où ça. on doit être. Voilà. Oui. Peu importe où ça se trouve, c'est là où on doit être. Bah, c'est pas peu importe là où ça se trouve, disons que. Ah si, puisque ça vient en résonance avec toi. Donc que tu Alors, ça sois, vient en résonance avec toi, mais c'est pas peu importe où tu te trouves. C'est-à-dire, je te donne un c'est exemple. moi qui me Là, suis mal exprimée. si par exemple, là, toi, tu te trouves en fait dans le milieu de la France et que tu souhaites bah, déménager, si par exemple, tu as deux prédictions, admettons, dans le nord de la France ou dans le sud de la France, bah, si tu vas voir dans ces deux lieux-là, euh, et que toi, tu es plutôt prédestiné à aller dans le bas de la France, si tu cherches dans le haut de la France, il n'y a rien qui va matcher. Bien sûr. Tu trouveras jamais ce que tu recherches. En fait, tu pourras trouver, mais il va t'arriver effectivement que des embrouilles. Voilà, c'est ça. OK, très bien. OK. Tu avais une dernière chose là-dessus? Sur le lieu d'habitation? Non, pas forcément sur le lieu, mais en général, donc concernant notre évolution. Donc, on a bien compris qu'effectivement, il fallait être continuellement en conscience pour avancer véritablement vers notre propre essence, Bah, de toute façon, d'être à l'écoute. en conscience, on devrait toujours être comme ça, mais effectivement, on ne nous apprend pas ça. Ah oui, On ne nous euh, apprend pas justement à utiliser notre conscience continuellement. surtout pas. Très bien. Alors, tu te coupes de toutes les scènes, de toutes les dimensions, toutes ces, de toutes ces informations que tu viens de récolter maintenant. Et j'aimerais qu'on aille voir, même si les dates ne sont pas forcément cohérentes avec la réalité, mais il s'avère qu'au mois de septembre de cette année, septembre 2025, le 7 septembre prochain, il y a une pleine lune et il y a aussi une éclipse totale. En parallèle, on a également un portail, qu'on le veuille ou non, le 9 septembre 2025. Donc en numérologie, on est sur du 9, 9, 9. Et tu peux prendre les chiffres dans n'importe quel ordre, tu reviens toujours au 9, sachant que nous sommes en année 9, que tous les cycles se bouclent en année 9 pour repartir sur une nouvelle année, un nouveau cycle, pardon. Donc j'aimerais que tu ailles voir donc cette pleine lune et cette éclipse totale du 7-09 prochain et ce portail du 9-9-9 et me dire ce que tu perçois. Alors, quand tu expliquais les choses, là, je voyais en fait le diable. Mhm. C'est comme s'il allait avoir
Je sais pas moi, on parle de reset Mhm, comme un portail multidimensionnel, mhm. quelque chose qui s'ouvre effectivement pour éliminer, Ouf. l'ancien monde. Dans les grandes lignes, c'est tout à fait ça. Et quand tu parles du DI, le 999, c'est en corrélation. Donc, tout est juste. Donc, ce portail, donc 999, donc en fait, on fait, selon mes propres sources d'information, on bascule en fait dans un nouveau cycle de 9. Bah, moi, je vois comme un switch, en fait, ce qui se fait avec l'espèce de lune, là. Voilà. La Et donc, lune, là, le 7 là, je vois comme un switch qui va se faire. c'est une éclipse totale, hein, plus une pleine lune. Oui, mais c'est comme s'il y avait allait y avoir un switch. Tout à fait. Donc, on, on fait table rase du passé. Enfin, j'ai quelques, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont faire table rase du passé. Euh, c'est comme si on fermait un gros livre, en fait. Tu vois? Je parle pour les personnes conscientes, hein, bien évidemment. Oui, j'allais dire pour des personnes conscientes, parce que Bien je évidemment. vois que les personnes qui sont déjà décédées, hein, je les vois, Mhm. que l'on voit quand même, mais qui sont de l'autre côté finalement. Oui, c'est des hologrammes. On peut les appeler, on peut considérer que ce sont des hologrammes, finalement. Bah, disons que ce Pour sont des nous, je parle. consciences, mais effectivement, ils sont Mm. dans un autre monde, ils sont endormis, oui. Oui, d'accord. Ok. Donc, pour justement donc en revenir aux êtres aujourd'hui qui sont en chemin, sur le bon chemin, qu'est-ce qui Alors, nous est alors, demandé? Qu'est-ce qui nous est proposé? quand tu parles du bon chemin, c'est toujours un bon chemin. C'est Oui, bien sûr. simplement que ces êtres-là, ils sont pas rendus à ce niveau-là. Oui, 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 oui. Mais moi, je voudrais qu'on se concentre sur les êtres qui sont conscients et qui ont envie d'avancer et de passer à autre chose et de, voilà. Le sort des autres est déjà jeté, donc de toute façon, on ne va pas changer grand-chose. Moi, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur euh, les êtres qui sont en évolution, véritablement. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce qu'il y a des encodages? Qu'est-ce qui nous est proposé? L'encodage, il est constant déjà. Mhm. Il l'est déjà, hein, on est Bon, bien déjà sûr. en train de se Oui, oui, réencoder finalement. c'est un moment, oui. Après, c'est comme, je perçois comme si on allait devenir un peu plus éthéré, on va dire. Très bien. Et comme on l'a évoqué il y a quelques minutes, en termes d'opportunités, est-ce que, justement, au niveau énergétique, est-ce que les champs vont être plus ouverts, plus... Comment ça se passe? Toujours pour les personnes sur le chemin de leur propre conscience. Tu Est-ce parles que de les quoi là? choses vont Je être n'ai plus pas compris. faciles? Comment tu perçois ça? Moi, on me dit, ça dépend de leur chemin d'évolution. Mhm, bien sûr.
Donc pour certains, il y aura plus de c'est comme si on allait ça m'est représenté comme si on allait plus ouvrir les robinets, pour certains. Alors, quand tu dis ouvre Et les robinets, qu'est-ce qui coule les robinets? Des codes? Des alors opportunités? c'est pas forcément des codes, c'est simplement que, heu, il y a effectivement des personnes, qui seront amenées à œuvrer plus pour aider le peuple, la population. Oui, ceux Heu, qui voudront s'extirper de la matière, de la matrice. c'est pas forcément s'extirper, ce que je perçois là dans justement ces êtres endormis, Mhm. c'est comme si, qui sont effectivement sur d'autres plans. Ce que je perçois, c'est qu'effectivement, il va y avoir une accélération, c'est comme s'il allait y avoir une accélération du temps et comme si le temps finalement était compté et que effectivement on sera amené à, pour certains, à aider de plus en plus, la population endormie qui finalement, ce que je perçois, c'est aussi des particules de nous-mêmes. C'est comme si, pour pouvoir aussi, récupérer toutes nos capacités, il fallait en amener avec nous un maximum de personnes, on va dire ça comme ça. Ouais, je comprends, ouais. Et donc D'accord. effectivement, ils vont enfin ils vont, heu, on sera amené à avoir, enfin les portes vont s'ouvrir en fait, pour, les personnes. Les robinets vont s'ouvrir, sur le plan énergétique pour pouvoir, Aider le collectif, en fait, hein. oui, aider le collectif et ramener c'est comme si je voyais en fait, comme un aimant Mhm. et qu'on allait ramener à soi, toutes les particules, tous les êtres, tu vois? C'est un comme si on rassemblait, heu, toutes nos parts de nous-mêmes qui sont, dans un corps Mâché, différent, finalement, un être différent mm. et pour ça, bah, c'est comme si nous-mêmes, on était, une conscience, bah, justement, finalement évoluée et qu'on leur montrait le chemin. Voilà, c'est ça. On leur prenait la main, en fait, en deux mots. Voilà, on fait Si on la veut même chose l'imager, que finalement ce que les êtres ascensionnés font maître pour ascensionné nous. font avec nous. En fait, nous-mêmes, on sera amenés On doit prendre le à relais. les voilà, à les aider finalement. Mhm. D'accord, ok, très bien. Ça, Donc c'est positif. donc bah, oui et puis, Donc, par définition, les choses vont être beaucoup plus faciles, si on peut dire les choses ainsi, pour nous. alors ça va être plus fluide, on va dire. Moins, Moins lourd. alors c'est pas que c'est moins lourd, c'est simplement que là, pour le moment, là, j'entends, c'est comme si, pour le moment, c'était pas notre heure. Mhm. Donc il y a un timing, en fait, à Oui. respecter. Donc là, on en revient à la même chose que tout à l'heure par rapport à l'achat ou la location. Finalement, si c'est pas le bon moment, le bon timing, le bon endroit et cetera, tu Mhm. pourras faire tout ce que tu veux, tu te casseras le nez. Mhm. Bien sûr. Alors que si tu réponds au bon timing, au bon moment, de toute façon, ça va se mettre en place. Oui, oui. Et dans tous C'est, les domaines, hein, d'ailleurs, hein. oui, dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, hein. Oui, oui, dans La tous les domaines. rencontre,
la participation à un événement, c'est dans tout. Si on Dans est tous les domaines, véritablement t'es conscient dans appelé en tous les fait, domaines. t'es appelé, ça s'ouvre donc à toi de prendre ou pas le chemin. Et Mhm. de toute façon, si ça t'est présenté, c'est que de toute façon, c'est le chemin que tu dois prendre. Oui, que tu es en capacité d'absorber Oui. les énergies correspondant en fait à ce qui t'est proposé. Très bien. Et que si par exemple, il y a un événement X ou Y où au début, je sais pas moi, je vois tu t'y inscris et que finalement à un moment donné, euh, le temps avançant, il t'arrive, je sais pas, un accident ou je sais pas trop quoi parce que tu peux plus y aller, etc., c'est que c'est juste Bien que tu sûr, dois pas y aller. c'est que tu dois pas y aller. Ou ça peut être aussi, tu as eu aussi une information de ta conscience qui te dit, bah finalement, faut pas que tu ailles là. Mhm. Bah là, c'est Bien pareil, sûr. c'est parce que tu dois pas y aller. Mhm. Mais ce sera Donc, accru. comment? Ce sera accru avec cette éclipse totale, cette pleine lune et ce portail du 9-9. Tout va être accru, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. On Alors, passe un palier encore. alors c'est déjà comme ça. Oui, Mais disons que mais ça va être, ça va l'accentuer quand même. C'est une nouvelle étape, une nouvelle marche. alors je perçois pas tout à fait ça comme ça. Mhm. Comment perçois-tu? Ce que je perçois, c'est comme si dans ce switch là qui va avoir lieu, c'est comme si elle allait avoir un nouvel horizon qui allait se dessiner dont tu n'avais pas conscience. C'est plutôt ça que je vois. C'est-à-dire qu'il sera là, mais en fonction de l'évolution de chacun, il ne sera pas perçu de la même manière. Alors je vois comme si en fait, lors de ce switch finalement qui est inconscient, que je vois comme une forme d'amnésie en fait, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pendant ce laps de temps, c'est comme si tu franchissais une autre, je sais pas, est-ce que c'est dimension? Alors, Une autre, une autre, un enfin autre j'ai plan. l'impression que tu franchis peut-être un autre plan, quelque chose, mais une autre Mhm. dimension qui va t'amener à d'autres ouvertures Bien sûr. dont finalement tu n'avais même pas information de départ, hein. C'est comme si tu changes de plan ce que je vois, ce switch là, j'ai l'impression, c'est comme s'il y a une forme d'amnésie où Mhm. Est-ce et qu'on puis parle de mémoire? et puis tu te réveilles d'un seul coup et il t'arrive d'autres informations, d'autres trucs, enfin Est-ce que, d'autres. d'accord. Est-ce que ce portail et ces lunes-là, avec l'éclipse, est-ce que on serait en capacité de récupérer certain nombre de nos mémoires qu'on nous a effacées, obstruées? Alors, moi, je veux que les mémoires sont toujours là, On n'y a pas forcément accès. mais voilà, on n'y a pas accès. Alors, est-ce que justement, ce portail du 9-9 va permettre justement une certaine ouverture? Tout à l'heure, tu parlais de clé. Est-ce que cette clé va nous permettre
de récupérer un certain nombre de nos mémoires. Alors je vois qu'effectivement, alors, comme je t'ai dit, hein, il y a déjà des personnes qui ont déjà ces ouvertures, hein, mais Mhm. effectivement, c'est comme si on sera capable. Alors, c'est assez particulier parce que c'est comme si on serait capable de ce qu'on appelle donc nos vies antérieures. Mais moi, ce que je vois, c'est que les vies antérieures, c'est pas des vies antérieures. Ce que je vois effectivement, c'est ce on œuvre aussi sur plusieurs plans. Bien sûr. Mais c'est comme si finalement, on serait capable de D'y accéder plus facilement. d'y accéder plus facilement et d'œuvrer aussi, parce que je vois que Mhm. nous-mêmes, on est multidimensionnels. Bien sûr, Et de tout à fait. fait, ce que je perçois, c'est que par exemple, si dans une dimension là où tu te trouves et que par exemple tu es en danger, par exemple, ce que je perçois, c'est que tu pourras aussi œuvrer sur ce même plan pour pouvoir t'extirper, par exemple, de l'attaque ou de la situation où tu es pour pouvoir t'en sortir. Mhm. D'accord, Mais très je bien. vois que ça sera plus fluide, Fluide. Plus cette facile d'accès, on ouverture, peut dire. plus facile d'accès, oui. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois une dernière chose à rajouter, Anna? Par rapport à ce portail du 999, de cette pleine lune et de cette éclipse totale du 7-9 sur 9. Un Bah, dernier élément? moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que de toute façon, c'est déjà programmé depuis bien Oui, longtemps. oui, non, mais bien sûr. Et qu'effectivement, ces événements-là, ce que je vois, c'est que événements-là, c'est comme si ils en parlaient parce que c'est marqué. euh, Oui, c'est acté, mais le processus est déjà en cours. alors, c'est déjà en cours, mais c'est comme si le fait qu'ils en parlent, parce que je vois que les gens n'ont pas forcément cette conscience, en fait. Mhm. Mais par contre, le fait qu'ils en parlent, je vois comme s'ils s'activait Ouais. À partir du un moment où tu en as conscience, encodage, bah oui, c'est un automatique. encodage particulier. C'est comme si ça Mm, actait en fait le fait qu'on a switché. mm, bien sûr. Ce Très que je, bien. ce que je perçois en fait quand je parlais de switch, c'est comme si finalement on était sur une autre terre, on va dire c'est comme ça. On est C'est sur un comme autre plan, si on est sur un autre plan, mais c'est comme même si si on l'est déjà, hein, finalement, je hein, vois, depuis un moment déjà. je vois deux plans, deux terres finalement parallèles. Mm, mm, Mais c'est comme si on allait se retrouver avec le même décor, mais sur un autre plan multidimensionnel, avec d'autres capacités, d'autres connaissances plus accrues, plus puissantes, mm, plus développées. Parce que ce que mhm. je percevais aussi, c'est que nous-mêmes, on est aussi capable de se dématérialiser euh, Pour vrai. pour œuvrer et aller dans d'autres lieux. Mhm. Mais ce que j'ai vu aussi tout à l'heure, je sais plus sur quel sujet tu parlais. Mais ce que j'ai vu aussi, ah oui, c'est quand tu parlais effectivement de se regrouper. Oui, bah, j'allais y euh, ce- venir, tu vois, comme quoi. Ça voilà, fonctionne, hein. ce que je voyais par rapport à se regrouper, c'est qu'aussi on sera capable tous en groupe avec
l'intention de matérialiser dans la matière euh, des objets et que ça allait prendre vie et prendre forme. Mhm. Mais alors justement, Physiquement, on allait pouvoir le oui, voir, ça. bien sûr. Mais justement, excuse-moi, une dernière question. Au vu de la situation telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui dans ce monde d'illusions, il faut quand même bien avouer que les personnes qui sont conscientes aujourd'hui et en lien directement avec leur conscience supérieure, le monde devient assez compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement? Parce que on sait aussi que les personnes qui se regroupent, alors c'est pas forcément 20 personnes, hein. Ça peut être 2, 3, 4, 5, peu importe. L'important c'est d'être avec les bons êtres qui te ressemblent, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui nous est conseillé de faire ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour pouvoir euh, euh, se regrouper. Alors, quand je dis se regrouper, c'est pas se regrouper sur un jour ou deux jours, mais il ne s'agit pas non plus de vivre en communauté, hein, puisque voilà, mais c'est de faire en sorte de créer, on va dire, peut-être des groupes tout en restant chacun complètement autonome et indépendant. Est-ce que Ouais, voilà, alors je ne sais pas si ce que je dis, c'est relativement audible, mais euh, voilà. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est une bonne idée? Quand on est deux, trois, quatre, cinq, on crée une dynamique au niveau énergétique qui est très positif. On le sait. Est-ce qu'il serait judicieux aujourd'hui de se regrouper à deux, voire trois, à voir, euh, pour justement tout en restant autonome et indépendant, hein, je précise bien, mais justement pour de l'entraide, le partage, la cohésion, etc. Est-ce que ce serait une bonne chose, ça? Ah oui, mais ça va se mettre en place, c'est prévu déjà. D'accord. Parce que Ok. là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt de l'individualisme. Mhm. Et quand je vois individualiste, c'est comme si effectivement, il n'y a plus de cohésion, Pas non, du tout. il n'y a plus Alors, d'entraide, il n'y a plus... hmm, quand je te parle de cohésion, de rassemblement, etc., moi, je te parle dans le physique, hein, dans la matière. Hein. Parce que échanger, que ce soit de manière virtuelle, par ordinateur, par téléphone, communiquer avec des personnes avec qui on a des affinités, etc., c'est très bien. Mais personnellement, moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que ça suffit plus. Bah, on est d'accord, parce que là, ce que je perçois, c'est que ça reste toujours individualisme. Mm, tout à fait. Alors que Et- ce que je perçois là dans le futur, c'est qu'il va y avoir plutôt effectivement des rassemblements, Mhm, de partage d'entraide, etc., mhm, pour faire vivre entre guillemets ce qu'on peut appeler la communauté, mhm, pour œuvrer ensemble mhm. Et vers un s'entraider. même, je vois, soit des mêmes sujets, Mhm, pas forcément, on peut très bien ne pas forcément être d'accord sur certaines choses, bien sûr. mais c'est le faire ensemble. Mhm, Par exemple, là, je vois des personnes là qui, alors ils ont chacun leur lieu d'habitation proche, un peu comme dans un village finalement. mhm, Euh, mais par contre, ils œuvrent ensemble, par exemple, pour faire le potager. mhm, Il y en a un qui est plus à même pour labourer le champ, l'autre qui est plus à même pour planter les graines, l'autre qui est plus à même pour s'occuper de la cueillette, l'autre pour d'accord. faire les conserves. Enfin voilà, Mhm. Faire le pain, faire l'éducation des enfants. Exact, je vois plutôt quelque chose comme ça. Mhm. Parfait, c'est super ça.
Et ça va Ouh, se mettre en place. Alors, il y en a déjà, hein, je vois qu'il y en a déjà en France, même en France, il y en a. Et oui, par alors, contre, c'est des toutes petites. Pour l'instant, il y en a très peu, j'en vois très peu. Il y en a peut-être trois, quatre à peu près. Il n'y en a pas énorme, c'est pas énorme. Mais par contre, je vois des gens qui sont déjà dans la réflexion. bien sûr, tout en gardant notre autonomie, pardon, et notre indépendance. Ça, c'est important. Parce que le système actuellement qui nous est vendu d'écolieux et de communauté, Non, mais là, ce que je ça vois, fonctionne c'est pas du. du tout, du tout, Non, du tout. C'est de l'illusion, tout ça. oui, ça, ce que je vois, c'est du. Pour parquer les gens, c'est pas pareil. Tout à fait. Et pour les Je vois utiliser. pas. Oui. Mm. Très bien. Mais c'est parfait, ça. Et ce C'est que je chouette. vois aussi, ce qui est mis en place actuellement, c'est aussi pour faire de l'argent sur le dos des autres, ce que je Mm. vois. Oui, oui, c'est. Je vois Il y a pas du tout d'entraide et de partage, hein. dans les écolieux, il y a une espèce de cocotte minute qui est en train de monter, là. Oui, puis je vois un peu, tu vois, c'est comme dans les maisons de retraite, ça me fait penser à ça, en fait. C'est Ouais, ça que voilà, j'ai. c'est ça. Travail dissimulé, abus de confiance, j'en passe et les meilleurs. Très bien. Oui, puis OK. je vois toujours les gros qui sont au-dessus, là, puis qui se Hum, mettent oui, oui, l'argent bah, dans toujours les pareil. poches, en fait, mais je vois pas de. Mhm. Je vois pas du tout, et puis je vois pas du tout les gens, enfin, il y en a, je vois qui veulent faire, mais ça, ça coince dans les envies C'est pas ou ce viable qu'ils de ont envie toute de façon. faire, et moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va péricliter ce genre de choses. Bien sûr, c'est pas viable. Il faut garder notre autonomie et notre indépendance. C'est essentiel. Notre intégrité, c'est essentiel pour notre épanouissement personnel. Très bien. OK. Une dernière chose à rajouter, Anna, avant qu'on rentre? Bah, ce que j'ai, c'est qu'on va en tout cas vers du mieux, Ouais, oui, même s'il faut faire table rase de tout ce qui est obsolète à l'heure d'aujourd'hui, de tout ce qui convient plus, parce que de toute façon, pour pouvoir repartir sur du neuf, il faut ben, éliminer le vieux. Oui, oui. tout l'ancien système matriciel. Très bien, très bien, très bien. Bah, écoute, tu remercies nos consciences pour ce travail accompli. Et puis, on va Bah, quand rentrer. je fais ça, là, que je remercie, je vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles dansent, en fait, elles sont contentes. Alors, dansez les filles, dansez toujours. À très vite, à tout de suite. Allez, on rentre à la maison.